Bonjour et bienvenue dans La Pellicule d'Argent. Vous écoutez un podcast qui parle de cinéma à travers des anecdotes de tournage, des portraits de réalisateurs, réalisatrices ou acteurs, actrices, des présentations et revues de films et bien plus encore. Je m'appelle Amandine et je serai votre hôte lors de ce voyage à travers le 7e art. Dans ce deuxième épisode, je vais continuer à vous parler de mon expérience lors du festival La Rochelle Cinéma. Lors du dernier épisode, j'avais parlé de la programmation et de l'histoire du festival. Cette fois-ci, je raconterai en première partie mon vécu et mon ressenti durant les 10 jours du FEMA. Après Alain Delon, la dernière fois, je vous présenterai en deuxième partie la vie d'Audrey Hepburn avec une partie de sa filmographie. Et enfin, je continuerai en dernière partie à vous présenter les avant-premières que j'ai pu voir. Avant même de vous parler de mon expérience, je dois remercier une amie à moi, et surtout ses parents, qui m'ont accueilli chez eux, à La Rochelle, le temps du festival. Sans eux, je n'aurais pas pu y participer, donc je les remercie chaleureusement. Comme je l'avais brièvement mentionné lors du précédent épisode, le festival a commencé le 1er juillet, mais je l'ai préparé un peu avant. En fait, dès que j'étais sûre d'y aller, je me suis penchée sur la programmation. Pour plus de confort et pour pouvoir profiter au maximum pendant les 10 jours, j'ai choisi de prendre la carte illimitée. Cela veut donc dire que pour 97 €, je pouvais voir autant de films que je voulais. Dès que j'ai commandé ma carte, j'ai voulu préparer mon planning pour m'organiser. Il faut savoir qu'à chaque horaire possible, du matin jusqu'à tard le soir, différents films sont diffusés dans plusieurs salles de 2 cinémas, la Coursive et le CGR Le Dragon. La Coursive a 3 salles, dont une immense qui peut accueillir quasiment 1000 spectateurs. C'est dans celle-ci qu'avaient lieu les avant-premières les soirs. Au moment d'élaborer mon planning, j'ai voulu équilibrer du mieux que je pouvais les différentes catégories que je voulais voir. Très vite, je me suis aperçu que, par la force des choses, j'allais devoir faire des choix, et donc mettre de côté certaines catégories, et aussi mettre de côté des films dans les catégories choisies. J'ai donc décidé de me concentrer sur les hommages à Alain Delon, à Johanna Hogg, à Jonas Trueba, sur la rétrospective d'Audrey Hepburn, sur les avant-premières et sur le cinéma portugais. Mais au cours de mon séjour, avec les affinités que j'ai pu avoir lors des premiers jours, j'ai finalement choisi de mettre encore plus l'accent sur Alain Delon, Audrey Hepburn et les avant-premières. Et j'ai donc adapté mon planning au fur et à mesure. Le festival a commencé le soir du vendredi 1er juillet avec l'avant-première du film Les 5 Diables dont je vous ai parlé la dernière fois. Le film était projeté dans la plus grande salle de la Coursive. Je crois que c'était la première fois pour moi que je me trouvais dans une salle de cinéma aussi immense et avec autant de monde. J'ai trouvé ça très impressionnant et ça m'a plongé directement dans l'ambiance du festival. Plus tôt dans l'après-midi, j'avais pu déjà tester la température en allant récupérer ma carte qui était donnée avec le catalogue de la 50e édition. En attendant la soirée, j'ai pu repérer les lieux et feuilleter le catalogue. Les 2 cinémas sont sur le vieux port de La Rochelle, à une petite centaine de mètres l'un de l'autre. Une journée typique commençait pour moi dès le matin avec un premier film. Je mangeais ensuite plus ou moins rapidement selon le temps que j'avais. J'ai pu tester différents repas à emporter, avec notamment des sandwichs, des panini ou des galettes. J'enchaînais ensuite avec encore 2 films dans l'après-midi. Puis je mangeais à nouveau dehors avant de voir ma dernière séance et de rentrer. C'était donc un rythme soutenu. Parfois, ça devenait difficile de me concentrer sur les films. Mais heureusement, je ne suis pas sujette aux migraines, donc je n'avais pas de problème sur ça. De manière générale, j'ai adoré l'ambiance du festival. Je trouve qu'il y a une forme de compréhension entre les festivaliers. Comme si, même sans parler, il y a un lien qui se forme sur la base d'un amour commun pour le cinéma. C'est presque vivre en communauté, mine de rien. Il y a des visages qu'on recroise parfois, des discussions rapides dans des files d'attente, des regards complices sur des situations amusantes. Il y a encore sans aucun doute plein de choses à raconter, mais je vais m'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain, je compléterai si je pense à d'autres choses à développer, et je parlerai plus en détail des hommages à Johanna Hogg et Jonas Trueba, et j'évoquerai également la leçon de musique sur Ennio Morricone. Pour la suite de cet épisode, je vais maintenant vous parler d'Audrey Hepburn,
avec quelques anecdotes de sa vie et tous les films que j'ai pu voir avec elle. I'm a good liar too, aren't I, Mr. Bradley? The best I ever met. Listen. You know those days when you get the mean reds? The mean reds? You mean like the blues? No. The blues are because you're getting fat or maybe it's been raining too long. You're just sad, that's all. The mean reds are horrible. Suddenly you're afraid and you don't know what you're afraid of. Did you ever get that feeling? Sure. When I get it, the only thing that does any good is to jump into a cab and go to Tiffany's. Calms me down right away. Do we know each other? Why do you think we're going to? I don't know. How would I know? Because I already know an awful lot of people, and until one of them dies, I couldn't possibly meet anyone else. Well, if anyone goes on the critical list, let me know. Quitter. Uh-huh. You give up awfully easily, don't you? Est-ce que vous connaissez Audrey Hepburn ? J'imagine que la plupart d'entre vous la connaissent au moins de nom. De mon côté, avant le festival, j'avais surtout une image d'elle, cette actrice avec beaucoup de grâce et d'élégance. J'avais vu un seul de ses films, et pour le reste, je la connaissais surtout par le personnage de Blair Waldorf dans Gossip Girl, qui voue pour elle une grande admiration, et on peut voir des références distillées le long de la série. Le personnage de Blair fait souvent des rêves où elle incarne un des personnages joués par Audrey Hepburn. Je mettrai en description de l'épisode un lien d'une vidéo qui montre une comparaison entre les rêves de Blair et les films auxquels ils font référence. Audrey Hepburn est née le 4 mai 1929 et nous a quittés le 20 janvier 1993. Dans son enfance, elle a passé quelques années à Londres avec son père où elle a commencé la danse classique. Elle retourne en Hollande auprès de sa mère au début de la Seconde Guerre mondiale. Son père, qui lui côtoie des groupes fascistes, reste à Londres. Audrey reprend la danse et est même la meilleure de son groupe. Pendant la guerre, sa famille participe activement à la résistance. Pendant la famine, durant l'occupation des Pays-Bas par les Allemands, elle va souffrir de malnutrition et d'anémie. Elle en gardera des séquelles même bien des années plus tard. Quelques années après la guerre, elle rencontre les parents d'Anne Frank. Il avait été question qu'elle interprète Anne dans un film, mais c'est une actrice plus jeune qui obtient le rôle. Plusieurs dizaines d'années plus tard, en 1990, Audrey a amené le livre Le journal d'Anne Frank pour des lectures à travers les États-Unis. Elle se rêvait danseuse étoile, mais le destin en a décidé autrement. Suite à son anémie pendant la guerre, elle a été contrainte d'arrêter la danse et a perdu son niveau. Elle ne peut plus faire carrière dans le ballet classique. Elle intègre alors une revue, puis d'autres, puis une comédie musicale. Elle pose en tant que mannequin, puis se fait repérer, d'abord pour des petits rôles, puis des seconds rôles, et ainsi de suite. Tout s'est enchaîné très vite. Sa collaboration avec Hubert de Givenchy a commencé sur un malentendu. Le couturier pensait rencontrer Katharine Hepburn, quand il s'est retrouvé face à Audrey pour la première fois. Mais ils ont discuté et ri ensemble de la confusion. Les deux actrices n'ont aucun lien de parenté. Et votre nom c'est quoi ? Oh, Serge Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Audrey Hepburn devient égérie de la marque de Givenchy en 1953 et le couturier élabore beaucoup de ses costumes dans les films qui suivent. En 1956, une rumeur disait que la Paramount songeait à Audrey Hepburn pour incarner Coco Chanel dans un biopic. Cette rumeur était bien évidemment fausse, son nom avait été cité parmi des dizaines d'autres et elle aurait refusé dans tous les cas. Le projet n'a jamais vu le jour. 10 ans plus tard, la vie de Coco Chanel inspire un livret de comédie musicale à Broadway et le rôle de Coco, à l'âge de 60 ans, est tenu par Hepburn. Katharine Hepburn. Tout au long de sa carrière, Audrey a reçu beaucoup de récompenses et elle fait même partie des 8 personnes qui ont reçu un Oscar, un Emmy, un Grammy et un Tony Award. Elle est beaucoup admirée pour son élégance, sa grâce, elle devient une icône du glamour. Mais derrière son sourire bienveillant et son regard accueillant, il y a aussi les drames de sa vie, entre l'anorexie, l'angoisse, la dépression et la solitude. De la Seconde Guerre mondiale aux années de plomb en Italie, elle traverse beaucoup de malheurs. À la fin des années 60, elle décide de se mettre à la retraite et s'occupe de sa famille installée à Rome. Mais lassée de cette vie de mère au foyer et épouse d'un mari infidèle, après de nombreuses propositions de films qui n'ont pas cessé depuis son arrêt, elle accepte enfin un rôle et joue dans La Rose et la Flèche en 1976. Elle reprendra d'autres rôles à de rares occasions. À partir de 1988 et jusqu'à la fin de sa vie, elle s'engage auprès de l'UNICEF. Elle devient ambassadrice spéciale pour l'Afrique et l'Amérique latine. Elle fait de nombreux voyages et aide à lutter contre la malnutrition infantile dans ces pays. Elle décède en 1993 d'un cancer à l'âge de 67 ans.
Voilà un résumé que j'espère intéressant de la vie d'Audrey Hepburn. Je l'ai écrit grâce à une table ronde à laquelle j'ai assisté pendant le festival, mais surtout grâce au livre Audrey Hepburn, une star pour tous de Pierre Charpilleuse, dont je mettrai la référence en description. Si l'histoire de la star vous intéresse, je vous le conseille. Avant de passer à la filmographie d'Audrey, que j'ai pu voir pendant le festival, je raconte une dernière anecdote. Pour ce faire, je vais vous ramener dans les années 50, dans le bureau de Tom Oreb, un jeune dessinateur pour les studios Disney. Il est chargé de concevoir le personnage d'Aurore dans La Belle au bois dormant. Si sa hiérarchie lui a demandé de s'inspirer d'Helen Stanley pour le personnage, Tom a lui une autre idée en tête et s'inspire de quelques photos d'Audrey Hepburn. Celle-ci ne peut pas être le modèle officiel, car elle serait hors de prix. Mais Tom fait un savant mélange, donnant au personnage des grands yeux, des sourcils marqués, une taille fine et des mouvements de danseuse correspondant à Audrey, qu'il masque avec des éléments empruntés à d'autres. Ainsi, la princesse Aurore emprunte la sympathie et la classe Hepburn. Dans Vacances romaines, film en noir et blanc de William Wyler, sorti en 1953, Audrey prête ses traits à une autre princesse, Anne, qui est à Rome pendant une tournée des capitales européennes. Fatiguée du protocole strict qu'elle doit suivre, la princesse décide de fuguer et rencontre un journaliste qui va chercher à obtenir une interview exclusive d'elle. Ce film est un des derniers que j'ai vus. Je l'avais bien aimé, je l'ai trouvé très sympa et drôle à regarder. Il est très frais. Le film a obtenu 3 Oscars, dont celui de la meilleure actrice pour Audrey Hepburn. Drôle de frimousse est une comédie musicale sortie en 1957 et réalisée par Stanley Donen. Dans ce film, Audrey joue le rôle d'une libraire new-yorkaise qui s'intéresse à la philosophie. Elle se retrouve embarquée malgré elle par un grand magazine de mode pour devenir mannequin et porter les créations d'un couturier français. J'ai passé un très bon moment devant ce film. J'ai beaucoup aimé les numéros de danse. Ce film m'a fait penser au Diable s'habille en Prada pour le côté jeune femme de milieu intellectuel qui se retrouve un peu par hasard dans le monde de la mode, et plus précisément un magazine de mode. Diamant sur canapé est, je pense, le film le plus iconique de la filmographie d'Audrey Hepburn. En tout cas, moi, avant le festival, c'est le seul que j'avais vu. Et surtout, j'avais en tête cette image d'Audrey, avec ses lunettes de soleil sur le nez, son diadème sur la tête, et à la main un croissant et un café devant la vitrine de Tiffany's. D'ailleurs, le titre original est Breakfast at Tiffany's, donc littéralement petit déjeuner chez Tiffany. Le film, réalisé en 1961 par Blake Edwards, raconte l'histoire de Holly, une jeune femme croqueuse de diamants, entre guillemets, qui cherche à épouser un homme faisant partie des plus grosses fortunes. Elle fait la rencontre de son nouveau voisin, Paul Varjak, qu'elle va surnommer Fred en hommage à son frère. Holly est un personnage complètement perché et décalé, et très souvent j'adore ce genre de personnage, qui vit dans son propre monde et n'a pas honte de le vivre pleinement. Un peu comme Luna dans Harry Potter, ou Phoebe dans Friends. Ces 3 personnages sont très différents, mais se rejoignent sur ce point. J'ai adoré revoir ce film que j'avais oublié, c'était un très bon moment. Le film est adapté de la nouvelle du même nom de Truman Capote, mais l'histoire a complètement été remaniée. En effet, le personnage de Holly Golightly est une prostituée et est représentée comme une créature sexy, entre guillemets. L'auteur avait en tête la pulpeuse Marilyn Monroe pour incarner le rôle au cinéma. Quand il a su qu'il s'agissait de Audrey Hepburn, il a été surpris par ce choix des producteurs, mais n'avait pas lu le scénario et n'avait pas connaissance des changements effectués. Il l'a découvert lors de l'avant-première à Los Angeles. Et il a dit que le film était très bon, il a aussi dit qu'il n'avait rien à voir avec son livre. La rumeur est le premier film de la rétrospective que j'ai vu lors du festival. Il est en noir et blanc et a été réalisé par William Wyler en 1962. Audrey Hepburn joue Karen, une enseignante dans un pensionnat pour filles qu'elle co-dirige avec Martha. Un jour, une des jeunes filles du pensionnat se venge suite à une punition en lançant une rumeur selon laquelle les 2 enseignantes entretiendraient une relation plus qu'amicale. Ce film est très beau, j'ai beaucoup aimé le voir. Il m'a donné envie de voir encore plus de films avec Audrey. Charade est un film datant de 1963 et réalisé par Stanley Donen. Il s'agit d'une comédie policière dans laquelle Audrey incarne Reggie Lampert, une femme en instance de divorce qui apprend, au retour de vacances d'hiver, la mort de son mari et retrouve son appartement sans dessus-dessous. Elle fait la rencontre de Peter Joshua, qui va lui proposer son aide pour résoudre l'affaire. Mais l'enquête n'est pas si simple, surtout que Reggie est poursuivi par différents personnages qui cherchent un mystérieux magot, que les cadavres se multiplient, et que le certain Peter Joshua semble multiplier les pseudos. J'ai passé un très bon moment devant ce film, je l'ai trouvé drôle. La complicité entre Cary Grant, qui joue Peter Joshua, et Audrey Hepburn ajoute du charme au film. En 1964, George Cukor réalise My Fair Lady, un film musical adapté de la comédie musicale du même nom.
L'histoire se déroule à Londres en 1912. Un linguiste, Henry Higgins, fait le pari qu'il peut transformer en grande dame une marchande de fleurs à l'accent cockney. Cette fois-ci, je ne vais pas me risquer à tenter un accent, parce que Audrey Hepburn le fait bien mieux que moi. I ain't dirty. I washed my face and hands before I come, I did. Eliza Doolittle, qui est le personnage incarné par Audrey, se laisse approcher et, à force de travail, arrive à faire illusion dans de grandes soirées mondaines. Le film est superbe, entre la musique, les danses, les décors et les dialogues. Je l'ai trouvé aussi drôle et rafraîchissant. Le seul bémol est qu'il est peut-être un peu long, il dure 2h50. Lors du tournage, Audrey Hepburn était la seule à ne pas faire partie du casting original de la comédie musicale de Broadway. Elle s'est retrouvée isolée et a dû faire ses preuves. Elle a beaucoup été comparée à Julie Andrews, qui jouait le personnage d'Eliza à Broadway. Le dernier film dont je vais vous parler est Voyage à deux, réalisé par Stanley Donen en 1967. On y suit le voyage de Johanna et Mark Wallace, en couple puis mariés depuis 12 ans, à travers la France en direction du Midi. Ils suivent pour la 3e fois la route qui relie Londres au Midi de la France. Le film mélange les voyages, les acteurs passent des étincelles amoureuses à une vie amère brillamment. Le duo Audrey Hepburn et Albert Finney fonctionne merveilleusement bien. C'est une comédie dramatique très agréable à regarder. Il est temps de passer à la dernière partie du podcast. Je vais vous présenter 3 films que j'ai pu voir en avant-première lors du festival. Je vais d'abord vous parler du film Un beau matin réalisé par Mia Hansen-Løve. Dans ce film, la réalisatrice raconte sa propre histoire, sa relation avec son père malade. On peut donc y voir Sandra qui s'occupe de son père George et qui s'engage dans un long parcours pour l'aider à accéder à des soins. En parallèle, on voit la relation entre Sandra et un ami qu'elle avait perdu de vue. Léa Seydoux joue le personnage principal. Le film est marqué par une forme de nostalgie, de mélancolie, et en même temps il montre des personnages qui se battent pour se relever et avancer. J'ai trouvé le film très beau, c'est sûr qu'il ne donne pas la pêche, un peu comme les 2 autres films dont je vais vous parler. C'est vrai que c'est pas la sélection la plus joyeuse que j'ai pu faire là. Mais en même temps, le film montre de l'amour et une envie d'aller de l'avant. Il est sorti le 5 octobre, il reste peut-être encore des séances dans certains cinémas. J'enchaîne avec le film Plus que jamais, réalisé par Émilie Atef. Il s'agit du dernier film dans lequel Gaspard Ulliel a joué avant sa disparition. Il y incarne Mathieu, un jeune homme en couple avec Hélène, jouée par Vicky Krieps. Alors qu'ils vivent ensemble, heureux, Hélène ressent un diagnostic médical indiquant une maladie pulmonaire rare. Elle décide alors de partir seule en Norvège pour y chercher la paix. Le film montre une réflexion sur la vie et sur la mort, avec en fond de très beaux paysages de fjords en Norvège qui font effet de respiration dans l'ambiance mortifère. C'est un sujet très triste, mais il est bien traité. Les paysages sont magnifiques. Un film à la fois beau et triste que j'ai aimé voir. Il est sorti en salle le 16 novembre. Il est probablement encore dans certains cinémas, donc n'hésitez pas à aller le voir. Pour finir, je vais vous parler du film Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni Tedeschi. Dans cette autofiction, la réalisatrice retrace l'histoire des étudiants de l'école du théâtre des Amandiers de Nanterre qu'elle a fréquenté dans les années 80. On y voit de la passion, du jeu, de l'amour, mais aussi des tragédies. La réalisatrice a fait appel à sa mémoire et à celle de ses anciens camarades pour recréer l'ambiance de l'époque. Elle n'a pas utilisé d'images d'archives. Les acteurs et actrices sont excellents, le jeu est très intense et le film fait ressortir plein d'émotions. J'ai beaucoup apprécié le voir. Il est sorti, lui aussi, le 16 novembre, donc, pareil, il doit sûrement y avoir encore des séances. Ainsi se termine le 2e épisode de la pellicule d'argent. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez en description des liens vers les pages Allociné des 3 films dont j'ai parlé dans la dernière partie. Vous pourrez également y voir mon adresse mail pour me contacter, lapelliculedargent@gmail.com, et ma page Instagram pour me suivre et venir discuter avec moi. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, j'ai beaucoup aimé recevoir vos retours sur le premier épisode. Le prochain terminera mon retour sur le festival de La Rochelle, et, spoiler alert, on parlera de Brad Pitt. À bientôt!